Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Bienvenue dans votre message de vos défunts que je canalise comme ça de façon quotidienne. Alors, je commence tout de suite avec le premier message pour Daphné Petitcoué de sa grand-maman Marguerite. Alors, voici Daphné, votre message. Allô ma petite, rire. Ça fait longtemps que tu n'es plus petite, je le sais. Je sais que ça va te faire du bien que je te parle. Tu prends trop à cœur ce que les autres font et ce qu'ils disent. Apprends à t'éloigner de tout ça. Tu es forte et surtout courageuse. Je sais tout ce que tu as vécu. J'ai gardé ton secret avec moi. Mais tu sais que tu vas devoir y faire face. Ne reste pas toute seule. C'est pas bon pour toi. Amuse-toi, ris, chante. Ça devrait être comme ça, la vie pour toi. Tu as terminé ce que tu avais commencé à apprendre. C'est bien. Il faut maintenant te rendre utile. Il faut passer à l'action, rire. Nous entendons tes prières. Je suis avec les anges que tu connais très bien. Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi et pour tous les autres petits-enfants. Je viens vous voir, surtout dans vos songes. Fais des prières pour tes frères et sœurs qui sont dérangés. Il faut prier pour ces âmes qui sont perdues. Merci de penser encore à moi, petite fleur. Je te garde sur mon cœur et je t'envoie l'ange du pardon pour t'aider à grandir encore. J'en ai des frissons, Daphné, j'en ai des frissons. Votre grand-maman, c'est une âme qui est très grande, qui est très sage. Puis en même temps, c'est une âme de grand-maman qui est espiègle, qui sourit, qui rit. Elle vous voit comme une enfant, alors que c'est très bien que vous êtes rendue une grande fille, puis elle le dit, mais ça n'en demeure pas moins que dans les cœurs des grands-mamans, on reste toutes des petits-enfants, même si on est rendu nous-mêmes des fois des grands-mamans. Des mamans et des grands-mamans. Okay? Alors, elle vous dit de ne pas prendre trop à cœur ce que les autres pensent et ce que les autres peuvent dire de vous. Il faut vous éloigner de ça le plus rapidement possible. Et ça, c'est important pour elle de vous transmettre cette partie-là du message. Parce qu'elle voit que ça vous affecte. Elle voit que vous vous en faites beaucoup pour les autres. Et elle trouve ça dommage des fois que ces gens-là ne s'en rendent pas compte. Alors, elle vous trouve forte et elle vous trouve courageuse parce que vous y retournez, parce que vous mettez vos blessures de côté, vous pardonnez à certaines personnes, vous pardonnez certaines choses et ça, c'est bien, du moins, je pense bien. Hein? Et elle est fière de vous. Hein? Vous dire à quel point elle est fière, oui. Et ça paraît, des fois les défunts, ils viennent nous dire qu'ils sont fiers et ça paraît, la posture elle change, les yeux changent, la façon de parler change. Et il y a des défunts qui vont dire qu'ils sont fiers, mais ils avaient l'habitude de le dire sur le plan terrestre et ça va de soi. C'est pas la même énergie, c'est vrai aussi, mais c'est pas la même énergie. Elle vous dit de rire et de chanter parce que il faut que vous soyez enjoués. OK, Daphné? Il faut que vous soyez enjoués sur la terre. C'est ça que grand-maman elle souhaite et qu'elle veut vous voir être. OK? Elle vous dit un peu plus loin, tu as terminé ce que tu avais commencé à apprendre. Je pense qu'elle vous voit encore aux études. Ça se peut que ça soit le cas. Ça se peut que ça ne soit pas dans des études, mais que vous soyez dans un emploi ou que vous soyez en train de prendre des cours de quelque chose. Mais elle vous voit en train d'apprendre et est contente. Bien, elle espère que vous allez terminer et surtout que vous allez passer à l'action. Ben oui. Parce que des fois, grand-maman, elle vous voit et pour elle, elle a l'impression que vous êtes immobile.
Donc, ça veut dire que lorsqu'elle vous voit, parce que les défunts ne vous voient pas avec des yeux physiques, lorsqu'elle voit votre énergie, elle est stagnante. Elle ne bouge pas. C'est sa perception, c'est comme ça qu'elle vous voit. Donc, elle veut que vous passiez à l'action. Un peu plus loin, bon, elle vous dit qu'elle est avec les anges que vous connaissez. Donc, ça veut dire que soit vous avez déjà parlé de ça avec elle, soit que vous parlez à vos anges, puis elle veut tout simplement dire qu'elle est justement avec cette sorte d'ange-là. Et elle vous dit aussi qu'elle va venir vous voir dans vos rêves, qu'elle va continuer de venir vous voir dans vos rêves. Et elle vous dit quelque chose d'important vers la fin du message. En fait, 2 choses importantes, Daphné. La première, fais des prières pour tes frères et sœurs qui sont dérangés. Il faut prier pour ces âmes qui sont perdues. Je ne sais pas, je pense que c'est l'expression frères et sœurs dans le sens où nous sommes tous des frères et sœurs. Peut-être que c'est vraiment des frères de sang et des sœurs de sang. Ça se peut aussi. Mais elle veut que vous priez pour ces êtres-là. Dans son jargon, elle dit dérangés, mais je pense que c'est des âmes qui ont de la peine, des âmes qui sont perdues. Alors, elle vous demande de prier pour ces âmes-là qui sont perdues et à la toute fin, elle vous dit qu'elle vous envoie l'ange du pardon pour vous aider à pardonner une situation qui n'a pas été facile pour vous, qui concerne probablement une autre personne. Votre grand-mère l'a dit dans son message, elle a gardé un secret que vous lui avez confié, mais elle vous dit en même temps que sur Terre, il faut lui faire face. Et je pense que tout ça est lié ensemble lorsqu'elle vous dit qu'elle vous envoie l'ange du pardon. Alors, le premier message s'adressait à Daphné Petitcoué de sa grand-mère Marguerite. Maintenant, je vais me placer en position pour canaliser une deuxième personne, un deuxième défunt. Je vais y aller, bougez pas une seconde, Aline. Bougez pas, est-ce que c'est pour Aline ou c'est Aline? C'est Aline. La personne décédée qui veut communiquer en ce moment, c'est Aline. Elle veut parler à une amie. À une amie, est-ce qu'on a le prénom? Pas de prénom, c'est correct, c'est correct. On ne va pas perdre de l'énergie à essayer de trouver, deviner, etc. Donc, Aline veut s'adresser à une de ses amies, c'est féminin. Elle veut lui dire merci. Parce que à la fin de sa vie, cette amie-là l'a reconduit, l'a aidé, l'a reconduit là où elle devait être, c'est-à-dire à un niveau spirituel. Cette amie-là a été présente avec Aline au moment de son décès parce que Aline dit qu'elle avait très peu de famille qui était présente avec elle. Je crois comprendre que la famille d'Aline habitait dans un autre pays ou habitait dans une autre ville et qu'Aline, elle est décédée, pas toute seule parce que cette amie-là était là, mais elle est décédée sans sa famille. Alors Aline veut prendre les mains de son amie parce qu'à la fin de sa vie, cette amie-là lui a tenu la main. Et c'est de ça qu'elle parle lorsqu'elle dit qu'elle l'a aidé à prendre le chemin pour partir. Elle me fait signe, oui c'est ça, oui c'est ça. Elle veut remercier chaleureusement cette amie-là parce que sans elle, elle n'aurait pas vécu tout ce qu'elle a vécu ici sur Terre à la fin de sa vie. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir redonné de la passion. Sans toi, les choses n'auraient jamais été pareilles. J'étais prête d'abandonner, mais grâce à toi, j'ai survécu. Survécu à une maladie qu'on disait incurable. Maladie qu'on disait que j'allais partir rapidement et j'ai vécu tous ces longs mois. Et tous ces longs mois, tu as été présente avec moi. Jamais tu as baissé les bras. Jamais tu m'as vu me décourager. Bien sûr que je pleurais. Bien sûr, quand tu n'étais pas là, je me morfondais. Mais dès que je te voyais entrer, dès que je te voyais passer la porte de ma chambre, j'avais un sourire pour toi et on aurait dit que le temps s'arrêtait et que le soleil venait de rentrer dans ma chambre. Merci, merci, merci. Vous ne pouvez pas imaginer, j'ai des émotions qui remontent,
Attendez une seconde. Vous ne pouvez pas imaginer le bien que vous apportez aux mourants, aux personnes qui sont sur leur lit d'hôpital à attendre la mort, à attendre que tout ça arrête. Vous n'avez pas idée, quand vous vous pointez le bout du nez, comment vous mettez du soleil dans nos vies. Comment l'espace d'un instant vous nous permettez de revivre à travers vous. Vous nous racontez votre journée, vous nous racontez des choses qui pour vous peuvent paraître très banales, mais pas pour nous. J'ai eu la chance d'avoir mon ami, mais j'ai vu des gens près de moi mourir en étant seuls. C'est épouvantable. Alors, je veux te dire un gros merci à toi, mon ami, mais je veux aussi dire merci à tous ceux et celles qui prennent le temps d'aller voir leurs gens et de leur parler et ne pensez pas que ce n'est pas rien. Alors voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais dire à mon ami. Merci, merci, merci. Ouais, c'est émotif, ça vient chercher mes émotions. Pourquoi? Parce que je ne fais pas juste canaliser cette dame-là. Je vois les images qu'elle me montre. Et il y a des images qui sont tristes. Il y a des images qui sont tristes. J'espère qu'il y a des gens qui sont là pour les autres, pour les aider lorsqu'ils sont mourants. Je sais qu'il y a des personnes, ils le font en bénévolat. Je sais qu'il y en a, c'est leur travail. Et tant mieux d'avoir des personnes comme ça. Je pense que c'est tout aussi important que d'avoir des amis ou de la famille qui viennent nous aider lorsqu'on est près du passage de la mort. Alors, voici pour vos messages aujourd'hui. Encore une fois, ça me fait plaisir de lire vos commentaires sous mes vidéos. Laissez-moi un pouce en l'air, c'est ça qui me fait comprendre que vous aimez ça, que je canalise vos défunts comme ça. J'ai reçu énormément dernièrement, beaucoup de formulaires et je les conserve tous. Je conserve tous vos formulaires. Et si je peux, si la santé me le permet, si tout me permet, j'en ai pour des années à canaliser les messages de vos défunts comme ça et à vous faire des vidéos. Alors, c'est grâce à vos commentaires, vos pouces en l'air et aussi parce que vous transférez les messages, parce que vous les envoyez aux gens concernés qui fait que je continue de faire ça pour vous. Merci, merci, merci. Et je vous dis à la prochaine pour un autre message inspirant de nos défunts.